Bienvenue sur la chaîne Les Clés du Savoir. Nous poursuivons notre série Guerriers légendaires. Aujourd'hui, l'histoire de Léonidas, de sa naissance à sa mort, telle que les sources antiques la rapportent. Il ne naît pas héritier. Léonidas est le fils du roi spartiate Anaxandridas II de la lignée des Agiades. Avant lui viennent Cléomène et Dorieus. Un autre frère, Cléombrote, est plus jeune. À Sparte, on n'attend pas la couronne, on attend le rang. Léonidas passe par l'agogée. Frugalité, endurance, silence mesuré, place dans la ligne. Il grandit non pas comme un prince, mais comme un hoplite fiable. Le sort bouscule l'ordre. Dorieus part chercher la gloire outre-mer et meurt. Cléomène règne avec fougue, puis disparaît dans des circonstances obscures. Alors la couronne revient à celui qui ne la cherchait pas. Vers 490 avant Jésus-Christ. JC, Léonidas devient roi. Il épouse Gorgo et leur fils Pléistarque devient héritier. 10 ans plus tard, l'Asie arrive en Europe. Le grand roi Xerxès mène une immense armée vers les Thermopyles, un défilé étroit entre montagne et mer. Les Grecs hésitent. Sparte est prise par une fête religieuse et les Jeux, mais envoie un détachement de couverture. Léonidas part en personne avec environ 300 Spartiates choisis, selon Hérodote, parmi ceux qui ont déjà un fils, et plusieurs milliers d'alliés. Le plan. Là où le passage se resserre, le nombre persan devient inutile. Les premiers jours confirment le calcul. Les assauts perses se brisent sur le mur de boucliers. Longues lances dories, poussées d'épaules, relèvent organisées du premier rang. Même les immortels échouent. Les Spartiates cèdent au signal, se reforment, reviennent au contact. C'est une guerre de rythme, pas de cris. La rupture ne vient pas de face mais d'en haut. Un local nommé Éphialtès guide les Perses par un sentier de montagne pour déborder le défilé. Les Phocidiens, chargés de le garder, ne tiennent pas. De nuit, Léonidas apprend la manœuvre. Soit tout le monde meurt encerclé, soit quelques-uns restent pour gagner du temps et les autres se retirent. Il renvoie la plupart des alliés, demeurent les Spartiates, des Thébains, probablement contraints, et des Thespiens volontaires. Le matin du troisième jour, Léonidas mène les siens sur un espace plus ouvert tant que la lance peut servir. Quand les ampes cassent, les Xyphos sortent. La lutte va et vient. Les Grecs reprennent plusieurs fois le corps du roi pour ne pas l'abandonner. À la fin, les flèches perses obscurcissent le ciel, l'encerclement se referme et Léonidas tombe au combat avec les siens. Xerxès ordonne de décapiter le roi et d'exposer sa tête, geste d'intimidation. L'effet escompté ne vient pas. Bientôt Salamine puis Platée renversent l'initiative en faveur des Grecs. Plus tard, selon les auteurs antiques, les Spartiates rapatrient les restes de Léonidas, élèvent une tombe et instituent des Léonidies annuelles. Que reste-t-il dans les mots? La tradition, fixée bien après les faits, lui prête la réplique « Molon l'avait », vient les prendre, lorsqu'on lui demanda de déposer les armes. On peut discuter la lettre, pas le sens. Rester pour que la ligne ne cède pas. Voilà ce par quoi on se souvient de Sparte. Léonidas n'est pas un héros solitaire de légende, c'est un roi qui pense en hoplite. La place près du camarade vaut plus que la gloire. La charge, c'est tenir là où c'est le plus mince. Il est né troisième dans l'ordre, mais il meurt le premier dans le rang. Et c'est pourquoi son nom survit à ceux qui avaient plus de chance et plus de soldats. Merci d'avoir regardé Les Clés du Savoir, série Guerriers légendaires. Dites en commentaire ce qui vous a le plus surpris dans le destin de Léonidas. Abonnez-vous et laissez un like si ce format vous plaît.